Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Gethsémani. Lisons Marc 14 et versets 32 à 42. Quelle prière Jésus a-t-il formulée à Gethsémani et comment a-t-elle été exaucée? Marc 14, versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait à bas Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure? Verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Jésus et ses disciples quittent la ville fortifiée de Jérusalem où ils ont mangé la Pâque. On traverse la vallée de Cédron jusqu'à un jardin situé sur les pentes du mont des Oliviers. Le nom Gethsémani signifie presse à l'huile, ce qui indique qu'il y avait une presse à l'huile d'olive dans le coin. Le lieu exact était connu car les Romains ont coupé tous les arbres qui poussaient sur le mont des Oliviers lors du siège de la ville en l'an 70. Tandis que Jésus entre dans le jardin, il laisse ses disciples et s'en va loin avec Pierre, Jacques et Jean. Ensuite, il quitte aussi ses 3 disciples pour s'éloigner. Tout seul cette fois. Cette distance spatiale indique que Jésus est de plus en plus isolé et qu'il va affronter seul sa souffrance imminente. Jésus prie pour que cette coupe de souffrance lui soit épargnée, mais uniquement si c'est la volonté de Dieu. Marc 14, verset 36. Il emploie le terme araméen Abba, que Marc traduit par Père. Le terme ne signifie pas papa, comme certains l'affirment. Le terme que les enfants utilisaient pour s'adresser à leur père était Abi. Voir Raymond E. Brown dans le livre The Death of the Messiah, Uncut Bible, référence librairie. La mort du Messie, bibliothèque de référence biblique encore, volume 1, page 172 et 173. Cependant, l'emploi du terme Abba, Père, a bien une connotation de lien familial proche, qu'il ne faut pas nier ou minimiser. Jésus prie pour que Dieu éloigne sa coupe de souffrance, mais il se met à la volonté de Dieu, comparé avec le Notre Père, Matthieu 6, verset 10. Il devient évident, quand on lit la suite du récit de la Passion, que Dieu a répondu non à la prière de Jésus. Il n'éloignera pas la coupe de souffrance parce que grâce à elle, c'est le salut qui est offert au monde. Quand vous traversez des épreuves, il est encourageant d'avoir des amis qui vous soutiennent. Dans Philippiens 4, verset 13, Paul parle de faire tout par celui qui me fortifie. Beaucoup oublient Philippiens 4, verset 14, où l'apôtre commence par « cependant ». On lit « cependant, c'était gentil de votre part de partager mes problèmes ». Traduction libre. C'est ce que Jésus souhaitait à Gethsémani. Par 3 fois, il est venu chercher du réconfort auprès de ses disciples. Par 3 fois, ils étaient en train de dormir. À la fin, il les réveille pour l'accompagner car on vient l'arrêter. Il est prêt, mais pas eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.